Dans ce premier épisode de la série de 4 sur le transit de l'axe nodal en Verseau-Lion, j'évoque les cycles nodaux et ses retours. Je te présente les archétypes Lion et Verseau, leur complémentarité et leur interdépendance saine dans la création et dans la vie collective, puis les enjeux liés à l'attention, à l'idolâtrie et au transit de Pluton et Jupiter qui seront contemporains à ce transit de l'axe nodal. Sers-toi des chapitres pour naviguer le contenu à ta guise et n'hésite pas à me laisser tes réflexions et ou questions en commentaire. L'axe nodal a un cycle complet d'environ 18 ans qui se divise en deux demi-cycles de 9 ans et quelques chacun. Ceci veut dire que il y a 9 ans, nous avions un transit de l'axe nodal en Lion-Verseau, sauf que au lieu d'avoir le nœud sud en Lion, nous avions le nœud nord et le nœud sud était en Verseau, mais qu'il y a environ 18-19 ans, nous avions également un transit de l'axe nodal en Lion-Verseau, tel quel nous sommes en train de le vivre en ce moment, c'est-à-dire le nœud nord en Verseau, le nœud sud en Lion. Dans la leçon du dossier Astrologie nodale où je publierai cette vidéo aussi, je te laisserai une timeline avec les transits de cet axe nodal, aussi bien nœud nord en Verseau, nœud sud en Lion que nœud nord en Lion, nœud sud en Verseau, depuis les années 50 et toujours pour le calcul moyen de l'axe nodal. Pour moi, il est fondamental d'avoir ces dates pour que chacun de nous puisse faire son regard en arrière, ces recherches astrobiographiques, comme j'aime les appeler, et donner sens à ce qui a été vécu en résonance avec la symbolique astrologique de l'axe nodal, de l'archétype Lion et de l'archétype Verseau. Aussi, quand j'aborderai ce transit plus orienté vers le travail évolutif et humaniste, forcément que je vais faire le lien avec les années antérieures au cours desquelles nous avons vécu un transit similaire. Et si toi-même, tu as ton axe nodal de naissance dans ces signes, Lion et Verseau, eh bien sache que tu es en train de vivre un moment exceptionnel à un niveau évolutif karmique. Tu es en train de vivre ce qu'on appelle le retour nodal, qu'il soit inversé ou direct, et c'est quand même un moment très important de tournant majeur de vie. Pour celles et ceux qui n'êtes pas dans le dossier astrologie nodale et qui n'avaient pas accès au tableau avec les dates, juste préciser que nous avons eu des transits du nœud nord en Verseau et du nœud sud en Lion en mai 89 à décembre 90 et entre janvier 2008 et juillet 2009 pour les derniers, et que le nœud nord en Lion et le nœud sud en Verseau nous ont visités entre septembre 98 et avril 2000 et entre avril 2017 et novembre 2018. Maintenant, parlons un tout petit peu de cet axe Lion-Verseau, en plus de ce que tu pourras écouter dans les leçons que je te laisserai linker quelque part et le contenu que je publierai dans les mois à venir, parce que bon, avec Pluton en Verseau, Jupiter en Lion et des éclipses dans cet axe au cours des 18 prochains mois, je pense qu'on va avoir beaucoup de manifestations intéressantes. Alors, Lion, 5e signe du zodiaque, modalité fixe, élément feu, gouverné par le soleil et lié à la conscience, à l'être, à l'essence personnelle, à l'éclat, au rayonnement personnel, au talent, à cette étincelle qui fait de nous des êtres humains, ce qui nous fait tomber amoureux de cette expérience qu'on appelle la vie et ce qui nous pousse à vivre cette expérience avec passion, avec le cœur. Lion est unique, généreux, chaleureux, spécial, grandiose, à l'image de l'astre roi qui est sa lumière, son maître. Des 3 signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, Lion est le feu fixe, de modalité fixe. C'est un feu qui éclaire, c'est un feu qui chauffe, qui réchauffe, qui donne de la chaleur, qui permet de cuisiner. C'est un feu stable, c'est un feu fiable, c'est un feu utile. C'est un feu que l'on veut garder auprès de soi et que l'on soigne, comme les vierges vestales le faisaient.
le feu de l'âtre, parce qu'il est symbole de vie. In real life, cet archétype, c'est celui qui ose prendre le devant de la scène et se montrer généreusement en partageant son éclat. D'un autre côté, il peut être aussi égocentrique, vaniteux, dramatique, chercher à attirer l'attention par tous les moyens, égoïste, replié sur lui-même. En face du signe Lion, dans la roue du zodiaque, se trouve Verseau, le 11e signe du zodiaque, le signe opposé et complémentaire de Lion. Lui aussi, de modalité fixe, dernier signe d'air avec Gémeaux et Balance, et un des rares signes du zodiaque, on en compte 3 au total, à avoir 2 planètes maîtresses. Saturne comme maître traditionnel et Uranus comme maître moderne. Verseau est associé au collectif, à la communauté, aux groupes sociaux, aux amis, aux masses, au public qui regarde et accueille les créations Lion, aux projets qui visent le progrès et le bien-être de la communauté en général et de groupes sociaux spécifiques. Verseau et sa dimension collective représentent les avancées sociales, le progrès, la modernité, l'expérimentation, la créativité, l'idéalisme et les projets de grande envergure, ceux qui dépassent l'individu, ceux qui vont avoir une dimension justement collective, transpersonnelle. Verseau, dans son côté le plus uranien, représente aussi la rébellion, la remise en question du statu quo. On repense et on bouscule ce qui a été conventionnellement établi jusque-là, mais qui n'est plus aussi efficace collectivement parlant ou qui ne répond pas aux besoins de la communauté de la même manière qu'avant. Lion Verseau doit être compris comme un axe d'énergie archétypale complémentaire. On a tendance à penser que Lion est l'artiste qui s'exprime avec le cœur passionné qu'il a et que Verseau n'a rien à voir avec cela, mais ce n'est pas vrai. Verseau est le génie qui peut être parfois excentrique, incompris et totalement en avance sur son temps. Je pense d'ailleurs que tu m'as déjà entendu dire de Verseau la suivante phrase, qu'il a toujours raison, mais dans le futur. Et ceci est super intéressant parce que lorsqu'on connaît des artistes, et moi j'en ai dans mon entourage, on peut voir parfaitement cet axe en action dans leur façon de vivre la vie et la création de leur art. Qu'ils soient Verseau, Lion ou pas, ce n'est pas la question de savoir où est-ce que les artistes ont leur soleil ou leur ascendant, mais comment ces archétypes dont je suis en train de te parler évoquent le processus créatif. Parce qu'on est là dans l'axe du talent, en fait. Et tenir compte des caractéristiques de chaque pôle permet d'atteindre cet équilibre qui, moi, me paraît toujours très salutaire. Parce que lorsque Lion embrasse et intègre sa dimension Verseau, il devient plus empathique, plus connecté aux autres, pas uniquement à soi et à son délire, mais à tous ceux qui l'entourent. Il est capable de voir ce talent qu'il habite dans chacune des personnes qui l'entourent. Peut-être il ne s'exprimera pas pareil, tu vois ce que je veux te dire, mais il peut apprécier que chaque individu a sa part d'unicité. Et lorsque Verseau embrasse Lion, son signe opposé et complémentaire, il devient plus humain, moins froid, moins détaché et plus à même de comprendre l'essence même de la passion humaine. Dans l'agenda astro de la saison Lion 2026, celle que je faisais il y a quelques semaines, je te parlais de cet axe Lion-Verseau et j'utilisais des archétypes comme l'artiste, le conférencier pour désigner Lion et les fans, l'audience pour désigner Verseau. Et je te disais que l'un sans l'autre n'a pas vraiment de sens. Parce que Lion a besoin de Verseau pour donner ce qu'il a à donner. Et Verseau existe grâce à la force de convocation de Lion. Sans une audience, à quoi sert un conférencier si personne ne va aller s'asseoir et l'écouter, ce qu'il a à dire? À quoi sert une bande? À quoi sert un musicien si personne ne sera intéressé et ne sera là pour recevoir l'art qu'est en train de créer ce musicien?
mais en même temps, sans une force de convocation comme peut être un artiste, genre Shakira, pour te donner un exemple qu'on a tous entendu très souvent avec la Coupe du Monde. Cette dame, elle a rempli 13 fois un stade à Mexico dans sa dernière tournée internationale. Pas n'importe qui a la capacité de convoquer comme ça. Pas n'importe qui a la capacité d'assumer une vie totalement publique. C'est quelque chose que la star accepte. Elle accepte de devenir publique et elle convoque l'audience qui se regroupe autour de cette affinité. Et là, tu as l'axe Lion-Verseau. Et sans vouloir te faire passer le message que l'axe Lion-Verseau est en lien avec les stars et les foules qui les suivent, c'est pour que tu comprennes qu'il y a là un jeu de dépendance ou d'interdépendance saine et nécessaire. Et c'est dans ce jeu d'interdépendance saine qu'on évite la polarisation. Parce que dans la polarisation, quand on se polarise du côté lion, on oublie qu'il y a d'autres personnes aussi talentueuses et aussi spéciales que nous, qui ne font peut-être pas exactement comme nous, mais qui sont aussi spéciales. Et lorsqu'on se polarise du côté Verseau, on peut oublier la singularité et l'unicité de chaque individu, que chaque personne possède un aspect incomparable en soi, même s'il semble avoir beaucoup d'offres similaires dans le marché. J'en parlais aussi de tout ceci dans l'astroletter, dans l'édito astral de la saison Lion. Donc cet axe, il est fondamental pour déjà se donner sa valeur soi-même, l'apprécier, la célébrer tous les jours, mais aussi évoluer en tant que personne qui appartient à un ou plusieurs groupes, apaiser l'ego, faire mûrir l'enfant égocentrique qui nous habite, devenir plus conscient, plus généreux, plus tolérant et respectueux envers les autres. Et remarquer à quel point, lorsqu'on est capable de se célébrer soi-même et de valoriser ce que nous sommes en mesure d'apporter dans cette vie et de créer pour proposer aux autres, nous sommes aussi capables d'apprécier et de célébrer l'élan créatif des autres et la spontanéité, leur générosité. Avec les énergies de cet axe, nous comprenons que nous sommes tous reliés, que nous dépendons quelque part tous les uns des autres et que le rayonnement personnel a d'autant plus de valeur lorsqu'il est regardé, accueilli, reconnu par les autres, lorsqu'il est nourri de l'attention des autres. Pas que la passion pour créer et que le rayonnement personnel va disparaître s'il n'y a pas un groupe d'autres personnes en train de célébrer tout ça, mais c'est tellement plus agréable de partager ces moments. Moi, je suis sûre que, pour continuer avec mon exemple de Shakira, elle s'éclaterait à chanter et à danser toute seule parce qu'elle est passionnée de ça. Mais savoir qu'elle peut partager ça avec tout un tas de milliers de personnes qui sont en train de chanter à l'unisson avec elle, c'est extrêmement jouissif, tu seras d'accord avec moi. Après, comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas gratuit, non ? Ceux qui prennent le devant de la scène acceptent de vivre une vie que pas tout le monde est prêt à vivre. Et je ne parle pas juste du caractère public de leur personne, mais du fait qu'ils sont exposés. Ce qui veut dire que s'ils font bien ou s'ils font mal, ça va être su, ça va être dit par la communauté qui va valider ou pas ce que la personne publique est en train de faire. Et tout ça est difficile à porter aussi. Nous venons de nombreuses années de culte à la personne. Nous avons encore la génération Pluton en Lion vivant sur Terre. D'ailleurs, ces temps sont très importants pour la génération Pluton et je ne tarde à publier le contenu que j'ai fait sur l'opposition Jupiter-Pluton, l'impact sur la génération Pluton en Lion, l'opposition de Pluton en Verseau, mais aussi l'opposition d'une Nord en Verseau et en même temps le transit d'une Sud sur les Plutons en Lion natal et Jupiter en Lion, n'oublions pas ça. Et avec le Nord en Verseau, l'audience prend conscience de sa participation. Ceux qui sont de l'autre côté de la scène prennent conscience de leur pouvoir, du pouvoir de l'attention, une attention que l'on paye. En anglais, on dit comme ça, pay attention.
payes avec ton attention. Et c'est vrai, l'attention est une ressource avec laquelle on paye. Et du coup, avec ce transit du nœud nord en Verseau, en même temps que Pluton en Verseau, en face des Plutons en Lion, qui sont toujours aujourd'hui en vie, et le nœud sud en Lion, et Jupiter en Lion, les thématiques de ce qui bénéficie à la communauté versus ce qui bénéficie à l'individu, et notamment à l'individu qui a été idolisé. J'ai arrêté quelques secondes l'audio parce que je me suis dit merde, je me suis inventé à nouveau un mot, mais non. Idoliser, verbe français du premier groupe qui signifie porter une admiration excessive ou un amour passionné à quelqu'un ou à quelque chose, souvent jusqu'à le considérer comme un modèle parfait ou une idole. Voilà. Nous avons une génération vivante sur Terre qui a été initiatrice de cette idolisation. Et parce que c'est une génération Pluton, elle va être aussi témoin de la mort de l'idole. Et je ne parle pas en termes absolus, je ne dis pas que les idoles vont disparaître totalement, mais en tout cas, l'image que l'on a, ou la notion d'idole que l'on a eue jusqu'ici, et qui a été portée par ces générations, on en parlera dans la leçon sur justement la génération en Pluton et tout ce qu'elle représente. Cette notion, cette image de l'idole, celle-là, elle va mourir, elle va disparaître. Ce ne sera pas pour tout de suite, c'est pas quelque chose que tu entendras dire facilement dans le monde de l'astrologie pop, mais il y a un effet du nœud sud en transit qui s'exprime toujours d'abord par un excès qui termine par agacer et qui nous permet justement de faire ce que nous sommes censés faire avec un transit du nœud sud, qui est réaliser ce que nous sommes prêts à désapprendre, désassimiler, lâcher par cet égout cosmique, comme je l'appelle. Et puis, il y a un truc aussi super important, c'est que je ne voudrais pas que le contenu que je partage ici avec toi soit entendu en noir et blanc, avec une perspective de l'absolu. Il y a beaucoup de choses à considérer lorsqu'on étudie sérieusement les transits astrologiques. En ce moment, c'est-à-dire en fin des années 2020 et début des années 2030, ça va être encore plus important de considérer le contexte et de rajouter les nuances. Je ne peux pas être en train de présenter constamment l'idée de contexte parce que sinon je m'étends. C'est pour ça que j'ai créé un espace éducatif où je puisse présenter les différentes pièces du puzzle au fur et à mesure et que, comme je les présente, on puisse donner sens à l'ensemble. Celles et ceux qui n'êtes pas dans l'espace éducatif et qui n'écoutaient que des bribes ici et là sur YouTube n'avaient accès que à ce contenu. Ça ne veut pas dire que je ne le traite pas. Enfin, je répète souvent, comme j'ai dit dans cette leçon, comme j'ai dit dans l'autre leçon, et je dis ça pas pour faire ma relou sur tout le contenu qu'il y a à votre disposition. Je sais que vous êtes au courant, mais pour que vous puissiez faire les liens, surtout celles et ceux qui êtes dans l'espace éducatif et qui soutenaient mon travail financièrement, mois après mois, que je vous remercie énormément d'ailleurs. Donc tout ça pour vous dire que même si je vais aborder l'axe nodal en tant que tel, c'est-à-dire je vais parler du nœud nord en Verseau, je vais parler du nœud sud en Lion, je vais considérer les exceptionnelles conjonctions que nous allons avoir au nœud nord, parce que Pluton et Lilith en conjonction au nœud nord, c'est pas un truc que l'humanité a vécu récemment en Verseau, je te le dis. Et nous allons évidemment toucher un mot aussi sur la conjonction du nœud sud à Jupiter. Mais tout cela se développe ensuite, tout cela s'enrichit ensuite. Et si on en reste à ces quelques aperçus que je vais te donner ici et qu'on n'approfondit pas, eh ben on va rater la moitié de l'histoire. Et de l'autre côté, il y a aussi à considérer que au fur et à mesure que nous allons avancer dans la ligne de temps et que nous allons comprendre plus en profondeur ce que représente ce transit de l'axe nodal, nous allons être en mesure de donner un sens plus large à ce que nous aurons vécu auparavant. Alors pour en revenir à ce transit nœud nord en Verseau, nœud sud en Lion. Avec le nœud sud en Lion, nous allons voir comment le culte des leaders tout-puissants, des personnages divinisés, de la personnalité va s'estomper au fur et à mesure. Nous allons avoir, je vais te l'expliquer tout à l'heure, une plus forte présence d'éclipses solaires dans cette série 2026-2028 que dans la série antérieure, par exemple, Poisson Vierge, où nous avons eu Pluton
des éclipses lunaires. Donc, avec toutes ces éclipses solaires, c'est sûr qu'on va peu à peu lâcher l'idée qu'il nous faut un leader politique, un leader religieux ou un leader social ou influenceur ou qu'est-ce pour résoudre nos problèmes, pour nous dire comment fonctionnent les choses et comment il faut qu'on fasse. Et ceci est aussi un appel à la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous, qui au final sommes ceux qui formons la société, le collectif. Tu vois, et là on retrouve encore cette polarité Verseau-Lion super intéressante. On ne peut pas se connecter à la lumière Verseau si nous avons l'énergie Lion en ombre, si on ne s'estime pas soi-même, si on n'apprécie pas la valeur de ce que nous pouvons apporter, notre lumière, notre présence, notre contribution à la société, on continuera à attendre qu'une personne super spéciale vienne tout nous régler. Il y a aussi la question du pouvoir concentré, le pouvoir concentré entre les mains d'une poignée d'entreprises, de grandes sociétés, de familles richissimes, qui va trouver une forte opposition de type collectif. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, ni comment ça va évoluer, et j'ai pas envie de faire des prédictions dans ce sens-là, mais je sais que cette concentration de pouvoir va avoir une forte contre-tendance avec le nœud nord en Verseau, avec Pluton et Lilith en Verseau, c'est sûr. Surtout parce que ce que je te disais tout à l'heure, ce transit de l'axe nodal n'est pas anodin. Il se superpose à tout un tas de couches astrologiques qui amplifient un moment de changement très, très, très puissant à un niveau collectif. C'est un changement systémique. Et en tant que civilisation, nous sommes en train de vivre une très forte transition. Nous sommes en train de terminer une façon de faire que nous avons répétée pendant des milliers d'années et nous sommes en train de nous réinventer. Et ce transit vient se rajouter à tout cela. Et on ne verra certainement pas en quelques jours autour d'une éclipse ou l'autre, ni en quelques mois. Il faudra des années pour commencer à voir clairement comment on évolue collectivement dans tous ces changements. Et justement, dans tous ces changements, le nœud nord en Verseau, il nous indique une direction. Donc, quelle est cette direction? Vers où nous nous dirigeons? C'est quoi cette tête de dragon, comme je te l'ai expliqué dans la leçon sur la mythologie de l'axe nodal? Qu'est-ce qu'elle nous propose? Vers où elle nous emmène?